Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une divulgation dans le logiciel ESG Data Exchange Network. Je vais également vous expliquer ce que vous pouvez en faire lors de son utilisation. Pour commencer, réfléchissons à ce qu'est réellement une divulgation. Si une entreprise souhaite publier un rapport ESG, elle doit collecter une grande quantité de données dans ce rapport. Ce sont des données internes sur les émissions de CO2 et d'autres données pertinentes pour l'ESG, ainsi que des données sur les émissions et d'autres données pertinentes pour l'ESG. Pour collecter ces données auprès des fournisseurs de la chaîne de valeur, il faut ce qu'on appelle des divulgations. Dans ces divulgations, les entreprises indiquent donc les émissions qu'elles ont imitées ou qui ont été imitées dans leurs produits, services, activités et opérations. Cela signifie que, en tant que fournisseur, je peux créer ici, dans ce logiciel, une soi-disant divulgation pour fournir à mes clients les émissions de CO2 que je leur facture, pour ainsi dire. Cela signifie que mes clients peuvent récupérer automatiquement via le logiciel les émissions de CO2 qui leur sont imputées. Maintenant, nous allons examiner comment créer une divulgation dans cette application logicielle spécifique. Pour cela, nous cliquons sur l'onglet Disclosures à gauche et nous voyons déjà une série de divulgations qui ont été créées pour cette entreprise. Pour cet exemple, je crée une nouvelle divulgation. Maintenant, je vois un formulaire dans lequel je peux entrer toutes les données pertinentes. Tout d'abord, il s'agit de la période de rapport. C'est donc la période sur laquelle je rédige un rapport équivalent en CO2. Nous allons aborder l'allocation et le niveau de données sur les gaz à effet de serre. Pour comprendre les méthodes d'allocation des points et le niveau de données sur les gaz à effet de serre, nous devons d'abord comprendre comment nos clients calculeront finalement leur part de CO2 dans nos émissions de CO2. Nos clients ont diverses options pour calculer leur part de CO2, incluant différentes méthodes de calcul. D'une part, ils pourraient passer par la part du chiffre d'affaires. Cela signifie que vous vérifiez mon chiffre d'affaires. Et comment étaient les émissions totales par rapport à mon chiffre d'affaires total? Et pouvez-vous ensuite calculer quelle était leur part de chiffre d'affaires? Il existe des méthodes similaires pour passer par la masse vendue, l'énergie vendue ou le nombre d'unités vendues. Une méthode précise est de choisir l'empreinte carbone du produit, appelée Product Carbon Footprint. Lors de l'empreinte carbone du produit, je spécifie les émissions de CO2 qui ont été générées au niveau des produits. Cela signifie que mon client peut déterminer très précisément, en fonction des produits exacts qu'il n'a pas achetés chez moi, quelle est son empreinte carbone le long de la chaîne d'approvisionnement. Pour cet exemple, nous choisissons l'empreinte carbone ici. Ainsi, je déclare simplement mes émissions de CO2 basées sur un produit. Cela signifie que je choisis une unité dans le nombre d'unités, car j'ai déjà calculé mes émissions pour chaque pièce individuelle. Au fait, je vois ici en haut à droite dans le champ d'information les émissions de CO2 pour les scopes 1, 2 et 3, ainsi que le facteur d'émission spécifique du fournisseur. Maintenant, je peux préciser ici le produit pour créer cette divulgation. Maintenant, je peux spécifier les données correspondantes pour ce produit dans les domaines 1, 2 et 3. Nous le faisons maintenant assez rapidement car il ne s'agit ici que de données d'exemple. Je saisis maintenant ici 0,02 tonnes par pièce dans le scope 1. Dans la portée 2, je spécifie 0,04 selon le marché. En ce qui concerne la portée 3, nous connaissons ce grand formulaire avec de nombreuses possibilités. Vais indiquer 0,06 émissions non classées, précisées. Ainsi, je constate ici que j'ai déjà accumulé 0,12 tonnes d'émissions équivalentes de CO2 que je vais publier dans ce rapport. Et ce sont, parce que ce sont bien sûr des pièces, aussi 0,12 tonnes d'émissions équivalentes de CO2 par pièce. Maintenant, je peux aller tout en bas du formulaire et soit cliquer sur Enregistrer, brouillon et fermer si je veux continuer à modifier, ou sur Soumettre les données. Maintenant, je vois ma divulgation publiée terminée dans le réseau d'échange de données ESG. Je vois donc la période de déclaration que j'ai indiquée, mon empreinte carbone du produit avec toutes les informations confirmées dans le formulaire. Ici, en haut à droite, un code QR permet aux tiers de vérifier mes données de manière indépendante, telles que je les ai publiées dans le réseau ESG Data Exchange.